présenter du coup les dernières créations que j'ai faites. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses et j'ai fait du coup tout ça en 2 jours à peu près, sauf les obstacles que j'avais déjà fait, mais je vais quand même vous les montrer. Donc c'est parti, on va commencer. Alors on commence justement avec les obstacles. Du coup ce sont des obstacles avec des petites fleurs en bois, ça change de celles que je fais d'habitude. Et du coup ils sont roses et blancs avec les petites barres roses et blanches. J'ai refait aussi des petits licols en cuir rose. Il y en a plus que 2, j'en ai fait plusieurs mais je vous en montre que 2. Et du coup ils sont vendus bien évidemment avec la longe qui va avec. J'ai refait les licols tout simples rouges qui sont un petit peu moins chers du coup, avec la petite longe torsadée. J'ai fait ce petit licol multicolore pour l'été, je trouve qu'il va bien dans les couleurs de l'été. J'ai fait donc ce petit licol bleu marine avec des paillettes turquoises sur les montants avec une petite longe assortie. Et j'ai aussi fait la même chose on va dire mais en rose, du rose foncé avec des paillettes plus claires sur les montants. J'ai refait plein de petits licols éthologiques, donc des couleurs qu'il me manquaient. Il n'y a pas toutes les couleurs qu'il me manquent, va falloir que j'en refasse d'autres. D'ailleurs je vais vous montrer la boîte. Alors voici la boîte. Du coup on voit que il n'y avait plus du tout ce vert, donc j'en ai refait. Là il manquait du bleu foncé. Du rose il y en a encore pas mal, donc c'est pas la priorité, mais il manquait du bleu, du noir que j'ai pas encore refait. J'ai refait des licols pompons et j'ai toujours des bleus en stock, c'est pour ça que j'en ai pas refait. Donc j'ai refait le rose avec des petites paillettes et le pompon. Et j'ai refait le violet, voilà, mais j'ai aussi des bleus en stock, donc j'avais juste pas besoin d'en refaire. Et pour finir avec les licols, il y a celui-ci qui est un licol de l'été aussi. C'est un licol dégradé avec la muserolle jaune, les montants bleu turquoise et la tétière et la sous-gorge bleu foncé. Je l'ai mis avec une longe bleu foncé. Et donc voilà, je le trouve très mignon. Et pareil, il y a plusieurs exemplaires. J'ai refait plein de sets de friandises. Vous l'avez vu au début de la vidéo, donc je vais pas vous faire le détail de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, il y a des carottes, des friandises, des sachets, une petite fiole comme d'habitude. Donc il me reste des petits bonbons pour pouvoir en refaire éventuellement. Et juste ici, c'est plein de barres que j'ai faites puisque je compte refaire plusieurs obstacles différents. Donc voilà, j'ai commencé à peindre les barres. Là, il y en a une 50aine à peu près. Et donc je ferai des obstacles très prochainement. Pour finir, je vais vous montrer du coup ces petits produits de soins. J'ai fait un set de produits de soins dans les couleurs bleu, violet et rose. Je trouve ça super mignon et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Donc voilà pour ça. Et ça je voulais pas montrer puisque c'est des créations qui sont pas encore terminées. Mais j'ai fait des licols violets et des licols bleus. Mais c'est pas terminé, vous verrez dans la suite de la vidéo ce que je vais faire avec exactement. Alors là je viens de prendre en photo les nouvelles créations et je viens aussi de faire des photos pour Instagram, donc 2
avec ces tapis et avec tous les licols éthologiques. Donc voici toutes les couleurs de licol. De toute façon vous les connaissez déjà presque toutes. Et les petits tapis. Donc voilà pour ça. Alors on se retrouve pour emballer plein de commandes. On a tout ça à faire, enfin on a un bon paquet, je vous mettrai le nombre à l'écran. Ce sont des commandes de figurines du coup. Et je vais vous expliquer pendant que je les prépare pourquoi j'ai décidé de vendre une partie de ma collection. Alors j'ai décidé de les vendre tout simplement parce que je sais pas si vous vous souvenez ou si vous le savez même. J'ai plus mes figurines avec moi, elles sont chez mes parents mais je ne les ai pas tous les jours avec moi. Ce qui fait que je les utilise très peu. J'ai décidé de vendre du coup toutes celles qui n'avaient pas une symbolique forte, qui ne représentaient pas quelque chose, un vrai souvenir ou quoi. Même si j'ai des souvenirs avec ces chevaux, y en a qui le sont plus. Donc j'ai décidé d'en vendre une partie. Aussi pour avoir l'argent pour un futur projet. Voilà, donc ce projet je vais pas vous en parler puisque c'est pas forcément en rapport avec ma chaîne. Mais du coup voilà pourquoi j'ai décidé de vendre une partie de ma collection. Donc voilà, mais pas de panique parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens quand ils ont vu que je vendais plein de chevaux, plein d'accessoires et tout. Ils ont cru que je vendais toute ma collection. Alors non, à savoir que j'avais plus de 300 chevaux. Donc vous inquiétez pas, il y a encore de la marge. Je dois en avoir encore bien 200 voire plus. Allez, je monte un dernier petit carton et après on passe aux choses sérieuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les cartons et que je les emballerai après. Comme ça, j'ai pas trop besoin de réfléchir, enfin je me perds pas dans mes trucs. Ensuite, on a un lot avec 12 articles et il y a des créations dedans. Un lot de 5 articles avec beaucoup d'oiseaux. Alors dans cette commande, il y a cette selle poney qui est toute neuve, que j'ai jamais utilisée. J'en avais commandé plein. Et du coup, il y en a qui sont restés dans les paquets carrément. 3 articles, on a les Termes islandais, un poney collecta et une jument collecta. Des cavaletti et un personnage. Et après, c'est plein d'obstacles de crotte. On va commencer par celui-là. Pourquoi pas? C'est parti. Du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai mis en vente toutes ces figurines sur Vinted. Voilà, et il m'en reste pas mal. Il y a des collectas, des animaux, des brayeurs, enfin tout ce que vous avez vu là dans la vidéo. Il y a aussi plein d'accessoires, vraiment plein. Donc voilà, si vous êtes potentiellement intéressé, vous pouvez aller voir. Hop, voilà. Faudra que je trouve de quoi les caler, du journal ou comme ça, pour pas qu'ils se baladent dans le carton. On n'a que la jument à emballer. Je pense prochainement vous faire une FAQ ou un chit-chat. Je sais pas encore sous quelle forme je vais le présenter. Donc si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. J'ai déjà mis le sticker question sur Instagram. Mais pour ceux qui n'ont pas Instagram, je sais c'est très rare de nos jours, mais je sais qu'il y en a. Du coup, si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez poser vos questions juste ici. Ou alors même si vous avez loupé le sticker question. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut de ouf. Et je dois aller envoyer tous ces colis absolument aujourd'hui à pied. Bon, ben je vais me tremper quoi. Super. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir le temps que je finisse de tout emballer. Parce que quand même j'ai pas du tout envie de sortir sous la pluie là, en plus il fait un peu froid. Et pour ceux qui se posent la question, oui l'endroit où j'envoie mes colis via Mondial Relais est ouvert le dimanche. Donc c'est hyper pratique étant donné que c'est une borne. En fait c'est ouvert presque tout le temps. C'est trop bien que je puisse y aller le dimanche. Mais en plus aujourd'hui je crois que c'est un dimanche de solde, du coup peut-être que les autres magasins vont aussi être ouverts. Je sais pas, à voir.
J'avais oublié carrément que c'était les soldes, je vous jure. J'y pensais même pas. Voilà pour ces petits chevaux. Il m'en reste un, je crois. Ouais, c'est celui-là.